la vie, il faut tirer profit des gens, mais il ne faut pas en faire trop. Voilà. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de cette haine qui envahit l'humain. C'est-à-dire que cette haine qui se transforme en sorcellerie. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une vie, tu sois en train de vivre avec des personnes, tu partages la journée avec ces personnes-là et tu ne les aimes pas. Tu les détestes au fin fond de toi. Ça, c'est la sorcellerie. Les gens, en fait, aujourd'hui, on pense que la sorcellerie, c'est forcément manger la chair humaine. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie où on mange la chair humaine. Il y a la sorcellerie où tu ne veux pas voir l'autre avancer. Il y a la sorcellerie où quand l'autre est en train de briller, tu cherches à casser ce rythme-là. Etc. Peut-être qu'au cours de la vidéo, on va trouver d'autres types de sorcellerie. Mais vous pouvez mettre aussi en commentaire les types de sorcellerie. C'est vrai. C'est pas joli à voir. Tu travailles avec quelqu'un dans une entreprise. C'est pas parce que cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs que toi que tu vas commencer à détester la personne. Non. Dans la vie, chacun est venu accomplir sa mission sur terre. C'est pas parce que tu voles que cette personne qui est là, qui ne veut pas voler ou bien qui te conseille à ne pas voler, est mauvaise. Non. Comprends la personne. Rentre dans la logique de cette personne-là. Peut-être que la personne ne rentre pas en ligne de compte de ta logique. Mais ça ne veut pas dire que tu dois détester la personne parce que on ne fait pas la même chose que toi. Pourquoi? Arrêtons ça à un moment donné. Arrêtons ça à un moment donné. C'est pourquoi on dit, et dans la vie aussi, soyez intelligent. Soyez un peu intelligent. Même si ce n'est pas l'intelligence, c'est l'intelligence en tant que telle, mais un peu rusé, quoi. La malice. Parce que tu peux aller en entreprise et tu vois que les gens commencent à se comporter mal. Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas commencer à être le sensibilisateur. Il ne faut pas être le gamin qui va apporter des solutions. Non. Reste en retrait. Fais comme eux. Arrive à un moment donné, montre-les que tu t'es toujours bête maintenant. Quand tu vas dans un village et que tu vois que les gens sont en train de sauter sur un pied, commence à sauter sur un pied. Et quand les gens vont commencer à s'adapter à toi, tu vas leur montrer que, ah, vraiment, on est mieux équilibré à deux pieds que si on saute sur un pied. Ça aussi, c'est une sorte de malice. Il faut être rusé souvent. Mais il ne faut pas de suite montrer que c'est toi qui connais. C'est toi qui veux changer les choses. Non. Ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre. Et tu sais qu'aujourd'hui, l'humain agit selon ses émotions. Les gens sont devenus aujourd'hui des femelles. Homme est devenu femme. Femme cherche à devenir homme. C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la jungle, les gars. C'est la jungle. La seule option, c'est la sauvagerie. Arrivé à un moment donné, là, il dit, si tu étais dans ta coquille, si tu étais dans ta bulle, arrivé à un moment donné, il faut casser tout. Sors. Il faut sortir. Ils vont comprendre que tu n'es pas bête. C'est pas être, tu commences à être, c'est-à-dire, tu commences à observer, tu te joues aux idiots, mais tu n'es pas bête. Tu es comme eux, tu réfléchis comme eux. Vous comprenez un peu? Voilà. Tu peux être le seul ou la seule personne dans une entreprise. Tu ne veux pas te comporter comme eux. Mais 100 personnes, ils vont se retourner contre toi. Ces 100 personnes vont se retourner contre toi, frère. Parce que tu ne veux pas faire la même chose qu'eux. Est-ce que s'il y a 1000 voleurs, que toi tu ne veux pas voler? Imagine comment ils vont te prendre. Comment ils vont se comporter contre toi. Parce qu'ils vont te voir en ennemi. C'est toi qui es hors commun. Ou bien, tu ne veux pas faire comme eux. Donc du coup, même s'il y a un petit nkonko, ils vont dire non, c'est lui qui allait dire. C'est lui qui allait dire. Tu vois un peu. Parce que c'est toi seul. C'est toi seul qu'on tient à l'œil. C'est toi seul qu'on tient à l'œil. Mais ça sert à quoi? C'est pas parce que le gars ne veut pas rentrer en ligne de compte, ne veut pas rentrer dans votre logique que vous allez le détester jusqu'à vouloir sa mort. Ça te donne quoi? On vit aujourd'hui, nous tous on meurt demain. Mais on ne sait pas quel est le jour de notre mort. On ne connaît pas. On peut tracer nos projets aujourd'hui, on peut tracer tout.
Mais la méchanceté, la haine que tu as aujourd'hui dans ton cœur envers quelqu'un. Et si tu meurs aujourd'hui, tu as dit quoi à Dieu? Tu as dit quoi à Dieu là-bas? Mieux vaut libérer cette haine. Mieux vaut libérer le cœur. Laisser le cœur vivre. Aujourd'hui, les gens meurent vite là, ça cause de ça. Parce que leur cœur est rempli de haine, de sorcellerie. On ne veut pas l'avancement de l'autre. Envie, jalousie, sorcellerie. C'est ça qui gouverne le monde aujourd'hui. On peut envier quelqu'un positivement. La personne a sa voiture aujourd'hui. Tu peux dire, ah, mettre pour toi en prière. Ah Dieu, je voudrais que aussi avoir une voiture d'ici tant, d'ici tant, d'ici tant. Tu pries de ton côté. Mais il ne faut pas dire que voiture que celle-là avait là, c'est moi qui devais avoir ça. Ça te fait mal comme ça. Ça te fait mal comme ça. Et tu te vois à la place de l'autre. La place que lui là, c'est moi qui devais être là. C'est moi qui devais être positionné là. C'est pas lui. D'autres même commencent à chercher même des gars pour aller le tuer. Ou bien des braqueurs pour créer des choses inutiles. Un amour pour la personne. Un amour pour la personne. Ça va faire que Dieu même va te bénir toi aussi. Ça sert à quoi si ton voisin a voiture que toi tu n'as pas voiture? De le jalouser, ça sert à quoi? C'est son temps. Chaque chose en son temps. On va cultiver, c'est-à-dire que nous tous, on va s'aimer dans la même saison. Mais moi, je vais récolter plus que toi. On peut nous donner les mêmes ingrédients pour cuisiner une sauce, ou même pour faire la cuisine. Mais pour moi, là, ma cuisine sera appréciée par rapport à pour toi. Mais il faut accepter. Peut-être que l'autre a autre astuce que toi, tu n'as pas. Mais si tu t'en vas vers lui, lui demander, ah, mais comment tu as fait? Ça t'enlève quoi? Mais on est tous l'ego surdimensionné. L'ego surdimensionné. On ne veut pas aller voir l'autre parce qu'il va penser qu'il est supérieur à nous. Non, mais toi, tu ne veux pas voir l'autre là. C'est parce que tu penses que tu es supérieur à elle ou tu es supérieur à lui que tu ne veux pas aller le voir. C'est pas lui qui a l'ego surdimensionné, hein. C'est toi qui as l'ego surdimensionné. Ça vous fait quoi de voir quelqu'un en train d'évoluer et de l'apprécier? Libérez vos cœurs, libérez les cœurs. Le cœur, c'est fait pour apprécier, c'est fait pour aimer, pour être déterminé sur certaines choses, mais pas sur l'échec de quelqu'un. Vouloir l'échec de quelqu'un. Pas arriver à un moment donné, ton cœur est rempli. AVC va te prendre. Cadeau. Et aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on va dire, toi, un jeune de 22, 23, 24, 25 ans, on dit tu as AVC, tu as ulcère. Qu'est-ce qui amène l'ulcère là? C'est la jalousie, c'est l'envie. Parce que quand tu vois quelqu'un en train d'évoluer, hey, on a le même âge là, mais lui il est en train d'avancer. Qu'est-ce qui va passer dans notre famille? Et ces pensées-là amènent certaines maladies, tout et tout envoie. C'est ça. Mon ami a pris sa maison, et moi il n'a pas pris ma maison. Ça dit que ce petit truc là, tu as ce petit ressentiment, jalousie, de jalousie là, tu as ça. Ça sert à quoi? Il a pris sa maison aujourd'hui, c'est sa vie. Tu as pris maison parce que l'autre a pris maison. Tu as été marié parce que l'autre s'est marié. Tu veux forcément avoir une femme parce que l'autre a une femme. Tu vas avoir un homme parce que l'autre a un homme. Ça sert à quoi? Tout ça. C'est pas ton temps, c'est pas ton temps. Ou bien, est-ce que si Dieu te donne l'argent aujourd'hui que l'autre n'a pas l'argent? Pourquoi tu ne dis pas à Dieu, ah Dieu, pourquoi tu m'as donné l'argent, tu as laissé l'autre? Pourquoi tu ne dis pas ça? Mais c'est quand Dieu donne à l'autre qu'on ne te donne pas, c'est là maintenant tu vois que c'est mauvais. Parce que Dieu a donné à l'autre, on ne t'a pas donné. Mais toi tu prends ta voix, tu reviens, c'est un sauf, il n'y a pas d'accident. Dis Dieu merci. Mais l'autre s'en va, il prend la voiture, il va, on dit il a accident, il est décédé. Accident, il est mort. Pourquoi tu n'as pas dit que je devais me retrouver à la place de lui qui est mort, lui qui est décédé là? Pourquoi ça? Mais c'est quand c'est le bien, tu veux te voir à la place. Quand c'est mauvais, tu veux pas que ça soit toi. Arrêtons ça. Arrêtons ça les gars. Vous voulez aller loin, aimez le bonheur des autres. Vous voulez prospérer dans votre vie. Aimez la prospérité des autres. Aimez la joie des autres. Les gars, moi je veux créer une communauté
et des personnes qui seront libres émotionnellement, dans les pensées et dans le cœur. Quand tu te couches, tu dors à l'aise. Soit je me couche, je me réveille à 11 h sans me rendre compte. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à résoudre avec quelqu'un. C'est ma vie, je cherche mon argent. Si je me lève à 11 h, que je puisse sortir pour chercher 10 francs, 20 francs, 1000 francs, je garde ça sur moi et je dis Dieu merci. Tu vas voir, quelqu'un peut prendre une maison de 100 et quelques mille. Mais fin du mois arrive, Dieu ne va jamais quitter derrière cette personne parce que la personne a un cœur pur. Dieu va amener des gens qui vont t'aider à payer ta maison. C'est parce que tu es vrai, tu es vrai. Mais pourquoi ne pas être ces personnes-là vers qui toujours Dieu vient? Pourquoi? Hein? Souvent tu vas voir un ami, il a tout dans sa maison. Tu dis, hey, Dieu, je veux qu'un jour aussi, j'ai tout dans ma maison. Ça fait quoi? Au lieu de dire, hey, non, de toute façon, lui, il a fait pour avoir tout dans sa maison. Là. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la réussite des gens aujourd'hui, c'est devenu mystique. Oui? Quand tu commences à réussir de ta vie nette là, on dit, oh, est-ce qu'il n'est pas dans un secte? Est-ce qu'il ne fait pas des affaires louches? Parce qu'on ne te voit pas, tu ne sors pas pour aller travailler, tu ne viens pas. On peut travailler aujourd'hui par Internet, on peut travailler par tous les moyens. Ou bien? Mais aujourd'hui, il y a deux types d'entrée d'argent. Soit on travaille pour que l'argent entre, soit on fait travailler l'argent à notre place. Tu investis, l'argent vient. Soit c'est toi-même qui sors et puis tu cherches l'argent. C'est deux manières, il n'y a pas autre. À moins que les autres font de sorcellerie et autres. Laissez ça. Concentrez-vous sur votre vie. Votre petite vie que vous menez là. Aimez votre vie, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez avancer. Les gens vont vouloir parler derrière, dans votre dos, mais devant vous, là, ils ne peuvent pas. Votre énergie est puissante. On est ensemble. Ne regardez pas les autres. Aimez le bonheur des autres. Aimez la joie des autres. Aimez le succès des autres. Et vous allez réussir dans la vie. On est ensemble. On est ensemble. Il y a des gens qui sont dans ta petite maison. Mais quand ils sortent même là, et même, ils ont peur. Ils ont peur. On te respecte. On te respecte. On se dit, mais lui, là, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Tu n'as pas la jalousie avec quelqu'un. Dieu te bénit. Takbir. Alléluia. Alors, ça.